Bonjour Marielle, comment ça va? Bah, ça va, ça peut aller. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois? Beaucoup de choses. Oui. Et là, tu as le sentiment que c'est un peu difficile en ce moment? Oui, en ce moment, c'est très intense. Parce que je pensais avoir réussi à fermer toutes les portes et finalement, ils arrivent toujours à trouver une faille. Oui. C'est pour ça que je pense qu'avec l'exorciste, c'est bien que vous ayez un contact avec lui pour qu'il vous accompagne aussi, hein, paisiblement. Les choses sont se tasser, hein, ça fait partie du petit combat. C'est vrai que ça commence maintenant, ça fait 1 an et demi. Oui, ça fait 1 an et demi. Que j'ai voulu arrêter tout ça et c'est un combat quotidien. Mais c'est un combat qui finit. Oui, il faut que tu gardes. Et en même temps, moi je peux te dire, depuis que je te connais, je vois quand même, tu as quand même beaucoup avancé, changé. Maintenant, j'arrive à un point où je me dis, bon, bah c'est tout, je laisse les choses se passer, je sais que les choses vont se mettre en place tout seul et... Voilà, il faut faire confiance. Que ce lieu soit désormais consacré à Dieu pour la création, dans la lumière et la paix. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand je suis sorti de l'hôpital psychiatrique, en fait, j'étais toujours à fond dans les mêmes croyances, dans les mêmes pratiques. J'ai continué à faire du pendule, à magnétiser, à méditer, à regarder les mêmes vidéos. On n'avait pas eu besoin de ça d'un gourou, on n'a pas eu besoin d'une secte, on a eu besoin d'Internet. L'auto-endoctrinement endort la raison, elle met la raison de côté. Le système rationnel n'a pas lieu d'être, il est mauvais, il faut tout raisonner à l'intuition. Et dans ce truc-là, j'ai quand même une grâce qui est, à un moment donné, j'ai un doute. Doute que j'essaie d'éliminer, doute que j'essaie de chasser, mais je me dis, peut-être que je me suis trompé, peut-être que mes croyances ne sont pas les bonnes. Les solutions pour sortir de ces pratiques, elles sont complexes, parce que quand elles y sont, on ne peut absolument pas en psychothérapie aller critiquer. Le risque qu'il y a, c'est d'aller critiquer le système dans lequel elles sont enfermées. C'est ce qu'on appelle un renforcement négatif. Ça nous demande, alors moi j'appelle ça toujours d'être là pour les patients et de garder la porte ouverte, mais sans toucher le système. J'accueille, j'écoute, mais je ne critique jamais au sens d'attaquer. L'effort intellectuel qui est demandé à la personne qui vient consulter n'est pas le même que ce qui va être demandé par exemple chez un psy où on attend de la part de la personne qui vient un effort intellectuel. Là, dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, on raisonne beaucoup par le symbole, mais le thérapeute apporte la réponse. Il n'y a pas ensuite de travail, d'analyse, de digestion, de reformulation, de déchiffrage. Et on a cette idée, finalement, l'ésotérisme, que c'est un peu du prêt-à-penser, quelque part. Dans ces questions-là, on est complètement à l'opposé, c'est-à-dire que la personne, elle le sait pour l'autre. C'est pas du tout nos métiers, en principe. On n'est pas du tout dans la même voie d'accompagnement. La question de venir nous voir, c'est qu'on met quelqu'un, on appelle ça mettre quelqu'un au travail. C'est comment il va se penser, comment il va être plus libre d'être, quelle est la fonction du symptôme. Ce qui m'intéresse, c'est de voir quel est le chemin de la personne. Je vois que souvent, la personne elle-même était d'abord dans une vie où elle était à l'extérieur d'elle-même, où elle était dans la consommation, dans le matérialisme, dans le stress, alors que là, elle va découvrir qu'elle a une intériorité, elle va découvrir une paix, et donc pour elle, c'est un véritable progrès. Parce qu'elle passe de l'extérieur à l'intérieur, et elle passe du stress à la paix. Elle va découvrir aussi qu'elle est non pas séparée des autres, mais connectée, et connectée aux autres. Donc dans ce sens-là, quand je vois ça, je vois un vrai chemin spirituel d'évolution. Ce chemin, qu'elle croit être achevé quand elle découvre tout ce qui est en elle, doit se continuer par un troisième temps où, pour moi bien sûr, elle doit découvrir aussi qu'il y a un Dieu créateur. Donc elle doit passer de l'intérieur vers le supérieur.